Alors, ce titre, vous voyez, qu'apporte le père de l'Église à l'exégèse contemporaine, peut-être vous pourriez être peut-être déçu, parce que j'ai lu traiter la même chose dans un autre domaine qu'apporte le père de l'Église à la lectio divina. Mais ce n'est pas de cela que je vais parler ce soir. Je ne vais pas parler de la lectio divina. On est plus habitué à entendre que le père de l'Église apporte, ou qu'est-ce que le père de l'Église apporte à la prière. Donc, c'est l'exégèse contemporaine. Là, je dois tout de suite donner une précision. C'est un titre, un adjectif trop vaste, et je ne prétendrai pas connaître l'exégèse contemporaine. Je suis d'une école qui est peut-être déjà ancienne, et l'exégèse contemporaine, c'est un monde. Donc, je ne cache pas que je me situerai dans la ligne de pensée qui est celle de l'information et pour laquelle j'écris mon actuel ouvrage, à savoir l'exégèse de Marie-Guamard, ça reste pour moi l'exégèse que j'ai connue, avec laquelle j'ai été le plus à l'aise, et donc c'est de cela, dans ce mouvement, que je me situerai sans nier pourtant qu'il existe bien d'autres façons de lire. Alors, voilà le titre. Maintenant, les trois parties que je voudrais. Donc, voilà. J'ai donc prévu trois parties. En faisant encore 4, 5, 6, c'est tellement vaste comme sujet. Donc, d'abord, le premier thème que je traiterai, en quoi l'exégèse peut apporter quelque chose, les pères de l'Église peuvent apporter quelque chose à l'exégèse. Quoi? Eh bien, le premier thème que je traiterai, c'est l'attestation d'une tradition plus ancienne que les grands codex, d'une tradition de l'écriture plus ancienne que le Vaticanus, que le Saint-Exupéry. Une tradition qui viendrait avant. Ça sera mon premier. Mon deuxième point touchera une autre grande question de l'exégèse, c'est la question du texte occidental des actes des apôtres, du texte 1720, texte occidental, c'est un mot, c'est une grande question, mais les pères de l'Église, la connaissance des pères, les références aux pères de l'Église permettent très largement d'éclairer. Enfin, je voulais, ça c'est en amont, je voulais être fidèle aussi à la baisse, à la Bible dans cette tradition, ce sont des communautés éditoriales, et j'ai pensé à un sujet aussi, donc qui est dans la date, c'est que j'ai ajouté une question très liée à la Bible dans cette tradition, la traduction et rapport du grec et du latin, et comment les pères vont nous aider à comprendre une traduction à partir, alors là, de notre dossier, de la réception du texte. Donc, tout le programme de la Bible dans cette tradition, c'est la réception. Donc là, et j'ai pris, comme pour le reste, un exemple. Je prendrai l'exemple romain, de l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1. Les versets seront affichés ici. C'est surtout ce qui nous rappelle le point pour que vous voyez le texte. Bien, voilà pour l'introduction. Voilà le premier texte pour vous donner l'idée de l'affaire. C'est un texte de Jean 14, 2a, partie du verset. Et je vois qu'il y a, dans ce texte, vous voyez, il y a marqué 1 et 2. Dans le 1, c'est le verset tel que vous pouvez le lire aujourd'hui dans vos Bibles, et tel que vous le trouverez dans l'émission de l'Esséland. Et je lis dans la maison de mon père, je grec vous dire, dans la maison de mon père, il y a des demeures nombreuses. C'est le texte qui est attesté par les manuscrits, tous les manuscrits. Par le Vaticanus, par le Codex, qui est attesté aussi, je vous l'ai marqué, par la vieille version latine, par la version copte de l'Amérique et de la Celtique, et qui est aussi, que vous trouvez dans la version syriaque.
dirais, mais pourquoi vous allez donc discuter sur un texte qui est attesté par tout le mystère? Et c'est là que la question, le problématique de ce soir se pose. En quoi, je vous rappelle la question, qu'est-ce que peut m'apporter la lecture des pères de l'Église pour l'exégèse? Il se trouve que si je consulte tous ces pères que j'ai alignés ici, la référence, la citation, le texte n'est pas le même. C'est beaucoup. Ça fait 34 pères qui ne donnent pas ce texte. Il y a quand même des données à Tadas, donc on va toujours le lire, Zeb, voir, vas-y. On va avancer. Sur 34, il y en a 7 qui connaissaient le texte de manuscrit. Comment on le sait? Parce qu'ils ont plusieurs références. Des fois, ils citent dans une référence, des fois, ils citent une autre. Donc, on sait qu'ils connaissaient ici. On en a 7. Et puis, on en a 5 autres qui connaissaient aussi, parmi ces 7, ils connaissaient un et ils connaissaient aussi l'autre. Voilà le problème posé. Voilà le problème posé, à savoir que les manuscrits disent une chose et les pères en disent une autre sur un texte. La question n'est pas de savoir ce qui est plus vrai. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas un libéral, faisant des changements, je vous dis qu'il est intéressant de savoir l'histoire. Le texte, parce qu'il est avant, n'est pas plus vrai. Le texte qui est avant n'est pas forcément plus vrai. Il est vrai que le texte est canonique. Alors, après ce cursus, on va rentrer dans les raisons. Je vais prendre tout cela, ça j'ai pris un gros exemple, comme ça, pour vous donner une idée de la problématique, à savoir, pour résumer, 34 pères qui citent le texte autrement que le site des grands manuscrits. Donc, on peut poser la question d'où vient cette autre tradition. On prend maintenant un autre verset, la même recherche, Jean 17,5. Et là, voilà, Jean 17,5. Alors là, il y a une chose très intéressante. Je vais apporter le livre ici, qui va appuyer la même texte, c'est-à-dire que les manuscrits et ce que disent les pères ne vont pas correspondre. Et les pères ont donné une version du texte, vous voyez, beaucoup plus courte. Et les grands manuscrits, une version qui est en. Alors, on a sur cette affaire-là, sur ce verset-là, on a un appui, c'est la lettre 106 de Saint Jérôme. Parce qu'on va pouvoir tout dire. On va pouvoir dire, les pères ont cité de mémoire. Et ils se sont trompés. 34 qui citent de mémoire, qui citent la même chose, ça serait quand même une question. On a dit, il y a une réponse fine. Ils peuvent avoir des recueils de citations qui se seraient passées. Donc, on a tous compté sur le même, et on retrouve le même texte avec, en fait, la même erreur, parce que ça serait une erreur, on a abrégé le texte. On a abrégé, on a allongé. Saint Jérôme cite ce verset dans la lettre 106, vous pouvez y aller demain, dans la correspondance, qui sont anciens déjà chez le Bouddha. Et là, il cite en grec.
Il cite en grec et il dit « On m'accuse de mal traduire et de ne pas avoir compris le verset. » Et il cite, pas celui d'en haut, mais il cite le verset court. Donc, on ne peut pas mettre en doute Jérôme, ou même, quand on a des auteurs, peut-être d'autres auteurs, oui, mais Origène, des auteurs qui ont largement beaucoup travaillé dans les manuscrits et dans l'édition des textes, celui qui a été exact, comme Origène. On ne peut pas dire que c'est une négligence de mémoire, où ils ont, et surtout la lettre de Jérôme n'est pas allé chercher sur un relevé de paroles importantes. Donc il y aurait eu un recueil de textes. Mais ça ne peut pas être ça, parce que ce texte va contre. Ensuite, il y a toute une histoire, on ne développera pas, vous voyez, je vous ai mis, vous voyez, je vous ai indiqué la suppression des mots. Kai, boum, sous, qui disparaît, parasol, la transposition, le parasol avant, le changement de Einai au Genestai. Donc, il y aurait ce petit verset, la forme qui aurait précédé, qui aurait été la forme courte, et c'est toujours ainsi qui aurait été embelli. Je ne vous le répète, je ne dis pas que l'embellie est moins vrai que celle qui est embellie, puisque celle qui est embellie est celle qui est canonique. J'essaie simplement d'expliquer l'histoire du texte. Et c'est toujours ainsi, on parle, quand on travaillerait par exemple dans le Jean, on verra pareil une source primitive qui va progressivement s'amplifier avec des rédacteurs successifs qui vont ajouter et compléter pour parvenir à une canonique. Voilà pour ce Jean 17, 5. Alors, on peut, si on veut fignoler le travail, on pourrait aller regarder chez Irénée, chez Novatien, on pourrait regarder chez Augustin, chez Origène, j'ai regardé chez Théophile aussi. Alors, là, il y a tout un travail intéressant qu'on pourrait expliquer. Dans toutes ces variantes, massivement, que j'aligne ici, tous les pères que je mets, là, que je cible, Irénée dans la version Thérèse, Novatien dans le Détrinitate, Novatien dans le Détrinitate aussi, Augustin, c'est un. Non, là, je ne sais pas. Origène, c'est une homélie sur le Lévitique, et Lorette de Cire, c'est une interprétation des psaumes. Alors là, imaginez la chose suivante, que vous ayez compté chez Jérôme 6 variantes par rapport au texte que vous donne Esther. Et bien là, vous pouvez faire une classification, vous allez trouver chez un 4 variantes, chez un autre 5 variantes, chez un autre 2 variantes. Donc on peut établir une filière, un mouvement de ces pairs et des copies de l'un sur l'autre. Pourquoi il y a 3, pourquoi il y a 4, pourquoi il y a 5, pourquoi il y a 6. La question auquel maintenant je veux répondre, c'est la question fondamentale qui se pose derrière, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire des pères qui nous donne le texte qui est différent. Ce n'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué du tout. C'est qu'il y a je pensais que le manuscrit le plus connu, le plus vénérable, comme je disais tout à l'heure, au romain, le plus sûr, c'est le Vaticanus, le texte le plus sûr, mais de quand date ce texte? Ce texte, vous savez, date de la période constantinienne, de Constantin. Quand Eusèbe, l'empereur lui a commandé 50 Bibles de grande qualité. Je pense que le Sinaiticus serait la même famille, peut-être. Des Bibles de grande qualité, bien écrites, et nous sommes à la période constantinienne. Que s'est-il passé entre
a largement la place pour qu'il y ait eu du travail sur le texte, pour que les textes aient été améliorés. Les scribes ont pu faire des erreurs de scribe. Il y a plusieurs formes. Ce n'est pas des erreurs, de correction. Il peut y avoir des corrections de scribe, ils se trompent. Ils copient un mot, ils en mettent un autre, ils sont publiés. Ça, c'est une autre. Ça, c'est des formes de scène. Mais il y a le scribe, le père Lagrange le dit, il y a le scribe bien inspiré qui dit mais cette phrase, elle n'est pas très correcte, elle n'est pas très bien. On va corriger le texte. Et l'intention est excellente. Et on corrige, on avance le texte. Donc, ça fonctionne ainsi, ça ne fait pas longtemps. Après, c'est pareil pour le contexte de thèse, etc., pour le contexte D. Après, il faut penser à un autre problème, il faut tout de suite se mettre dans la tête, c'est que ces textes, c'est pour ça que je vous ai parlé de Mété, enfin de Gênes, je vous ai cité tous ces pères, ces textes vont interférer les uns sur les autres. C'est ce qu'on appelle la relation inter-scribe qui va se poser. Un scribe, ça sera très net quand je vais parler de texte, un scribe peut avoir deux textes sous les yeux. Il a cette version, il a cette version. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, oh, celle-là est bonne. Alors, on va toujours à le mettre plutôt ajouter une variante qui sera moins, on la reproduira peut-être moins rapidement, mais une variante en plus, on la mettra. Donc, là, ce qu'on appelle, je l'avais étudié pour les actes, c'est ce qu'on appelle l'harmonisation de l'un sur l'autre, d'un codex, d'un manuscrit sur l'autre. On voit très bien, c'est tout à fait possible. On essaie d'aligner la texte. Donc, une phrase peut-être pour clôturer cette partie. Voilà, on pourrait donner cette conclusion générale. On établit, le père Renard n'a pas employé cette expression secondaire de l'Église, un véritable rasoir de cas entre les textes de pré-constantinien, je dirais, les textes qui viennent d'après la communication entre les deux est complexe. Un véritable rasoir de cas entre les textes que nous recevons et les textes originaux. C'est là un aspect épistémologique excessivement fort de l'exégèse de Bonnard et que j'ai retenu. Le père écrit en particulier. La tradition manuscrite, même prise dans sa totalité, ne nous donne souvent qu'un aspect de la tradition du texte sacré. La critique textuelle est loin d'avoir dit son dernier mot. Nous restons trop dépendants du Vaticanus. Et ce n'est pas Boimard qui l'a inventé. Moi, je me disais, est-ce qu'il l'a sorti lui-même? Non, il le prend chez un auteur bien plus ancien, et qui est célèbre, c'est Paganel, qui était professeur à Lyon. Et il cite Paganel, et Paganel dit « Méfions-nous des certitudes du Vaticanus ». La critique textuelle est loin d'avoir dit son dernier mot. Nous restons trop dépendants du Vaticanus sur lesquels sont fondées toutes nos éditions critiques modernes, sans nous douter à quel point le texte qu'il donne aurait besoin d'être élagué. Vous voyez? Donc, on aurait retenu l'outil et on aurait élagué et restauré pour retrouver la simplicité première. Je reprécise parce que ce sont quand même des choses qui ne sont pas faciles, pas forcément faciles, parce que tout de suite on peut penser qu'on attaque le texte canonique. On ne l'attaque absolument pas. Le seul texte de l'Église reste le texte canonique, mais par ce mécanisme, on explique l'histoire du texte. Tout à fait possible qu'on part d'un petit texte qui va s'amplifier, s'embellir, devenir l'évangile de Jean, jusqu'à ce que l'Église reconnaisse ce texte comme canonique. Alors, ce qui est d'abord, plus vrai que ce
Voilà la première partie que je voulais développer. La deuxième partie que je voulais montrer, c'est prendre une autre question, toute autre question, c'est la question du texte alexandrin et du texte occidental. Alors, il faudrait que je me peut-être parce qu'on a tellement l'habitude. Voilà. On a tellement l'habitude de parler de cette histoire qu'on pense que tout le monde est au courant. C'est pas forcément. Vous savez que c'est des énigmes, deux grandes énigmes, je dirais, pour le Nouveau Testament, enfin pour moi, peut-être. Il y a la question synoptique, qui a Jésus, là, ça va être un grand problème, et il y a une autre grande question, c'est ce texte, le codex de Bèze, le codex Bèze, D, on l'appelle, vous savez, codex de Bèze, pas faire l'histoire, parce qu'il était dans une église à Lyon et que Théodore de Bèze l'a pris aux catholiques et l'a donné à l'Angleterre. Et on l'appelle le codex de Bèze. Mais, fort étonnamment, ça je voyais que c'était réformé, les réformes de Théodore de Bèze lui-même, ayant le manuscrit entre les mains, que c'était ne l'a pas tellement utilisé. Alors, la question du codex de Bèze, du texte occidental et du texte alexandrin, il y a, quand vous prenez les textes, vous allez voir se dessiner de grandes familles. Pourquoi de grandes familles? Parce que d'un côté, vous allez voir des variantes qui vont toujours revenir par rapport à une variante, toujours par rapport à quelque chose, par rapport au Vaticanus, par exemple, l'édition de la langue. Et vous allez voir que, par exemple, un mot qui manque, eh bien, vous avez toute une famille de textes où ce mot manque. Eh bien, que ce soit en grec, que ce soit par une restitution du texte, des textes latins, des textes coptes, des textes éthiopiens, des textes syriens. Et vous voyez que là, ça manque. Ou, pareillement, vous allez voir qu'il y a un mot en plus. Et vous allez voir toute une famille où le mot est en plus. Vous allez voir aussi des mots qui sont déplacés. Ils sont allés, ils sont donnés de là, ils sont changés de place. Là aussi, pareillement, vous allez trouver. Et puis aussi, la dernière, c'est-à-dire un mot remplaçant un mot, comme je vous ai montré tout à l'heure, et les styles pour Einstein. Bon, cela étant dit, vous classez deux grandes familles qu'on a appelées texte occidental, texte tradition occidentale, tradition alexandrine. Les grands témoins de la tradition alexandrine du texte des Actes et des Apôtres, c'est les grands codex comme le Vaticanus, l'Atticus, Alexandrinus, qui sont les grands témoins. Après, il y a des témoins, grands témoins de la tradition occidentale, principalement, c'est le codex Bèze, le codex de Bèze, qui est accordé maintenant, et qui est appelé codex T. Cela étant, ces deux textes ont toute une histoire, avec bien sûr l'harmonisation dont je vous parle, je vous dis ça parce que ça va interférer là, et l'harmonisation, donc imaginons un scribe qui se trouve avec un texte de la tradition occidentale et un texte qui vient de la tradition alexandrine, et le scribe va arranger. Il va combler des vides, il va enlever, et on va avoir on n'aura plus la tradition occidentale pure, la tradition pure, on aura des textes qui seront progressivement harmonisés. L'exemple que je vous donne ici, c'est un exemple qui est pris dans Acte 1.6. Non, ça c'est Acte 4.9. Bon. Alors, on va voir Acte 1.6, ça. Dans Acte 4.29, je montre simplement ici la différence, une différence, une variante, parce que je veux passer à Acte 1.6, c'est plus important. Ça, c'est simplement pour vous montrer le mécanisme. Vous voyez que le passage de tout, à présent, Seigneur, je considère la certaine de permettre aux serviteurs d'annoncer la parole comme toute assurance. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On voit, je vous ai mis que le codex D. Là, il y a une petite chose intéressante
qui doit nous alerter sur le reste de la critique textuelle. Il ne peut pas s'être tout à changer de place. Il a un petit peu bougé. En critique textuelle, quand vous voyez que ça a bougé, ça alerte. Parce que si ça a bougé, c'est qu'il peut y avoir d'autres cas. Le père Renard a travaillé une tradition très longtemps, c'est la tradition, alors mon père, de Jean Chrysostome. C'est très complexe. C'est très complexe d'expliquer cette affaire, parce que, d'abord, il faut aller à des éditions critiques. J'ai regardé il y a encore, pas de choses, j'ai regardé dans le TLG, tout n'a pas été retraduit. C'est toujours la tautologie de Nîmes. Et en particulier, la touche commentée de Jean Chrysostome, le grand commentaire dans les prédications des actes de Chrysostome, quand vous regardez dans le TLG, on se dit peut-être qu'ici et là, on a sorti de nouvelles éditions. Non, c'est toujours l'édition de Nîmes. Alors, qu'est-ce qu'il faisait dans cette édition? Quand il trouvait un texte biblique qui ne collait pas avec ce que l'on connaît, avec la version officielle, la version canonique, eh bien, il la gommait, il corrigeait ce récit, et il mettait la version, alors vous ne pouvez pas travailler avec ça, parce que ça a été refusé. Mais, il y a pour Chrysostome deux traditions. La tradition qu'on appelle rude, je pense, et l'autre, je pense, comment on l'appelle, la tradition rude, et la tradition soignée. Et on voit, bien sûr, il faut aller chercher le manuscrit. Je l'ai fait de lire, il est à Oxford, de la tradition rude. Eh bien, dans cette tradition soignée, vous vous en doutez, c'est arrivé dans la pathologie de Nîmes, on a gommé, on a tout abîmé. Les citations collent exactement avec ce que nous connaissons. Mais dans la tradition rude, dans ce manuscrit c'est très net, il y a, pour un commentaire de Jean Chrysostome, vous avez le lemme aussi, comme un le lemme, et dans le lemme, vous avez la phrase que Chrysostome va commenter. Et dessous, vous avez le commentaire. Ça se complique d'autre chose que je ne vous expliquerai pas ce soir, c'est qu'à un moment, il y a une espèce de phrase type charnière, et le commentaire recommence, mais différemment. En fait, il y a deux commentaires de Chrysostome qui ont été ensuite plaqués ensemble. Ce qui est utile, c'est de voir ce qu'il y a dans le lemme et ce qu'il y a dans le texte. Eh bien, on voit que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, et certainement, bon, Chrysostome avait les deux versions la version occidentale du texte et la version alexandrine. J'ai pris cet exemple pour vous illustrer les deux traditions. Je vais maintenant toucher un point, ce sera avec Saint-Augustin, où précisément la tradition du Père va nous permettre de corriger certaines difficultés. Voilà. C'est ce fameux passage d'Acte 6. Alors, le texte actuel étant donc réuni, il l'interrogeait, ainsi, Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer le royaume en Israël? Bien. Pour le texte latin, cette partie-là, le premier chapitre et le deuxième chapitre des Actes, on n'a pas le manuscrit qui fait sûr, qu'on appelle le manuscrit fleuri, qui est côté petite h, mais il y a des manques. Il y a des manques. Et il manque en particulier le début. On se réfère alors à des lettres de Saint-Augustin
Augustin, un texte de la polémique de polémique contre les Manichéens. Et là, saint Augustin cite massivement les actes dans précisément ce qui était la Purus Latina. Alors, quel est le problème qui se pose? Quand on lit le texte, vous voyez qu'il y a une seule question. Le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël. Quand? Bien. Quand vous regardez le codex, vous avez déjà une variable qui maintient une seule question. Mais c'est déjà alarmant. Vous voyez, c'est en tant que réuni le questionnaire en disant Seigneur, en ce temps-ci, que tu as compris une restauration en vue de la royauté pour Israël. Je vous ai dit le texte grec, c'est le eis, en vue. Voilà qu'on ne trouve pas plus, on trouve une seule question, quand même dans le codex, une seule question. Pourquoi donc Augustin, dans sa correspondance, notre Augustin A, Augustin Augustin B, Augustin C, dit, dans une prédication, il y a deux questions. Pourquoi y a-t-il deux questions? Les deux questions, c'est quand est-ce que, voilà, quand seras-tu restauré et quand le royaume d'Israël? Et Augustin se lance dans une grande prédication sur les deux questions. Ces deux questions, vous voyez qu'ici, il y a une question. Il y a quand même le texte. On voit donc qu'il y a eu un problème. Si vous regardez D, vous ne trouvez plus de questions. Mais, si vous regardez le codex G, c'est le codex du Code, qui a été traduit dans la mission de Vaticor, on a mis dans le texte, le codex de G67, le codex de l'Asie. Dans le texte du Code, alors vous trouvez les deux questions. Exactement comme disait saint Augustin. Alors, que la question d'Augustin aurait pu paraître tout à fait farfelue quand il dit mais pourquoi il y a deux questions et il donne une réplication sur le texte de deux questions. Mais nous, on dit la même chose. Et on a dit longtemps, qu'est-ce qu'on disait? On disait, vous comprenez, la cité de mémoire, et il s'est trompé jusqu'à ce qu'on ait trouvé. Je sais qui c'est qui l'a trouvé, donc je passe pas et il a dit, mais oui, vous voyez ici, il y a deux questions. Et donc, Augustin, qu'est-ce qu'il avait sous les yeux? Un texte, il n'avait pas le texte de Corde, il avait un texte de latin où il y avait deux questions. Donc voilà encore un point, le deuxième point que je vais développer, où le père de l'Église peut apporter quelque chose à l'histoire du texte, au développement de l'histoire. Je vous ai dit, développer un troisième point plus proche de la Bible dans ses traditions. Alors là, on est en aval. Et c'est ce travail, alors les capitaines le connaissent, c'est un travail de traduction. Vous voulez traduire la Vulgate et la traduire en français. Et vous avez deux textes. Vous avez le texte grec, puis vous avez la Vulgate, l'édition que vous avez choisie. Voilà, en parlant. En quoi les pères de l'Église peuvent m'aider? Alors là, c'est vraiment l'esprit de la traduction, c'est donc la réception. Comment le texte, pour éclairer la traduction, dès que vous allez voir, vous allez avoir à hésiter sur la traduction. Je ne vais pas être sûr, je ne vais pas mettre ceci ou cela. Alors, je vais regarder comment les pères de l'Église ont interprété, ont reçu ce texte. Et je regarde alors, là, ça va de toute façon,
Et là, j'ai pris un exemple parce que je l'avais apporté à la baisse. Vous voyez, si vous regardez ce texte, c'est Romains 5, sur un texte fondamental sur le plan de la justification par la foi. Vous voyez, je cherche, si je peux vous évaluer la traduction française. Ah, je vais vous donner. Voilà. C'est donc justifié, donc, par la foi. Nous avons la paix avec, par Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus. Le problème pose sur le écomène. Il peut être ce écomène avec Omicron ou avec Omicron. Et je vous montre tout de suite que le Vaticanus hésite. Alors, comment vous le montrer si je ne peux pas dire ça? Là. Vous voyez qu'il hésite, on l'a gratté. En fait, l'omicron ou l'oméga pose une question fondamentale quant à la justification. Parce que, ou je vais traduire, en fait, le latin va traduire parabellus. Alors je cherche, voilà. Pacem habebus ad Deum. Je peux comprendre où nous sommes en paix. Maintenant, nous sommes justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Où je peux comprendre, justifiés par la paix, soyons, avec le subjonctif, en paix avec notre Seigneur. Deux théologies s'affrontent ici. Et c'est pour ça qu'on gratte l'oméga. C'est où on va l'oméga. Cette paix en Jésus-Christ, par la justification, je vis. Ou cette paix en Jésus-Christ, par la justification et la sanctification, je l'aurai. Donc, à une lettre très simple. Là, la tradition des pères va m'éclairer. Et donc, quand je travaillais pour la thèse de cette article, eh ben, j'ai regardé des traductions différentes et de pères différents. Je vais vous donner ces choses-là assez vite, je pense. Oui, ça va. Pour éclairer cette traduction, c'est l'idée. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire? On va traduire comment? Vous voyez, c'est gradé. Et puis vous allez mettre en le latin, vous allez mettre Habemus Habeamus, lequel vous allez mettre. Et vous allez mettre soyons nous sommes en paix, ou soyons en paix. Dans le futur, selon la part théologique qui est la vôtre, vous allez mettre. Mais je vois, vous voyez, le Vaticanus, ne soyons pas des grattages, si vous voulez, on dit les grattages, on a pas dit gratter comme ça. Ça, c'est intéressant. Bon, alors j'ai regardé de ce que disent les pères sur ce Romains 1,5. Donc je cite par exemple Origène. Origène, je pense qu'il n'y a pas de problème, nous n'avons pas la traduction latine. Pas la traduction latine d'Origène, c'est la traduction de Ruffin. Eh bien, voilà. Il semble qu'Origène suivait un texte grec avec le subjonctif et que Ruffin a traduit par un présent. C'est plus intéressant aussi chez Saint Augustin, voilà le texte pour Augustin, la paix avec Dieu fait partie intégrante de la justification. La justification n'est pas une ouverture à une paix rendue possible, puis, mais c'est une paix reçue
pas au moment de la justification. Saint Augustin, si je la quelques citations, je dis, en vertu de ce principe, c'est dans de la corruption de la grâce, chapitre 15. En vertu de ce principe, nous devons accueillir tous ceux qui se présentent à nous et nous efforcer de leur procurer la justification par la foi et la paix avec Dieu. Car il est clair que pour Augustin, la justification et la paix sont ensemble. Et la paix avec Dieu, cette paix que l'apôtre. J'ai mis aussi Guillaume de Sainte-Série, comprend aussi ayons la paix auprès de Dieu. C'est assez intéressant. Vous voyez, je suis un père de Sainte-Série, dans ce nord, cistercien, et donc, pour lui, on sait, et ce qui est intéressant, c'est l'union. C'est-à-dire que vous avez une théologie de la 16, nous allons la voir, cette paix avec Dieu. Il est en fait, s'il comprend avec l'Oméga, eh bien, la paix avec Dieu, nous serons nous. Et non pas, nous l'avons. En revanche, voilà, en revanche, Luther, dans le commentaire de Luther, 11 de la collection de Luther en français, dans les glosses, Luther écrit « Ainsi donc justifié par imputation », sur l'imputation, ainsi justifié par imputation en vertu de la foi, non pas en vertu des œuvres, nous avons la paix innée commune. Nous avons la paix de la conscience et de l'esprit avec nous. Pour Luther, dans l'esprit, la justification et la paix sont donnés ensemble. Et Luther écrit, mais il faut remarquer comment l'apôtre n'imagine pas cette paix spirituelle sans la justice qui l'a précédée. En effet, il est d'abord justifié par la foi, et ensuite, par conséquent, nous avons. Tout cela, je vous le montre parce que vous voyez sur un oméga et un omicron, bon, il y a la traduction de Jean Calvin le va dans le même sens. Étant donc justifié par foi, le grec, nous avons paix en vertu. Nous avons. Voilà. Bien, je crois avoir, je ne pense pas avoir mis par là. Et donc, je resynthétise en une phrase. Vous voyez, je vous ai montré 3 étapes de l'opéré des pères pour l'exégèse dite contemporaine, peut-être. Donc, un premier mouvement, je vous ai montré avec les textes de Saint Jean, qu'en définitive, les pères nous permettaient de remonter à un texte plus ancien et une écriture plus originale, sans que je répète, cela touche à des textes. Je vous ai aussi montré une deuxième question, c'est l'intérêt des pères dans le travail que l'on peut faire sur le texte alexandrin et le texte occidental des Actes. On peut massivement travailler sur toutes les citations des pères. Ici, celui qui a travaillé le plus là-dessus, c'était le père Lamontagne, qui a ramassé toutes les références pacifiques, c'est absolument énorme, qui a ramassé toutes ces références et qui constituent quand même énorme. Donc voilà l'intérêt de comparer toutes ces références statistiques avec les textes des grands manuscrits. Et enfin, je vous ai montré un travail en aval comment les pères peuvent m'aider dans un travail de traduction du Vulgate, par exemple, voir quel est le grec, comment le texte a été reçu, et selon cette réception et ses oppositions, et c'est en même temps ses points communs dans la réception du texte, cela peut m'aider dans la traduction qui peut se faire avec
Voilà ce que je voulais vous exposer ce soir et je vous remercie.